C'est un billet de 100 euros. La valeur de ces billets, c'est combien? 100. Je peux acheter des choses de valeur de 100. Voilà la valeur que le créateur de ces billets a donné à ce billet. On circule avec. Mais tu peux arriver à te dire, ce billet, je le froisse. Est-ce que sa valeur change? Je l'écrase. Est-ce que sa valeur change? Voilà. Pour quelle raison? Parce que tant que ce n'est pas déchiré, brûlé, ce billet garde la valeur que son créateur lui a donnée. Sommes-nous ensemble? Lorsque Dieu te donne une vie, il te donne une valeur, il te donne une mission, il te donne une destinée. Car j'ai des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies quoi? Un avenir et des espérances. De l'espérance. Donc tu sais, même si hier on t'a écrasé, on t'a humilié, on t'a abandonné, on t'a rejeté, pour Dieu, tu restes la même personne. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est toi qui dois décider. Ce n'est pas parce qu'on t'a écrasé. Est-ce qu'on t'a tué? Non. Alors tu gardes les projets que Dieu a mis sur ta tête. Tu gardes. Mais si le billet décide, on m'a trop écrasé, je ne suis plus rien du tout, ce n'est pas ceux qui l'ont écrasé qui ont tort. C'est lui-même, le billet, qui a décidé qu'il ne vaut plus rien. Mais le Créateur dira, tu n'as pas compris. Ma valeur est irrévocable. Mes projets dans ta vie sont irrévocables. Donc tu ne peux pas te donner toi-même une valeur que je ne t'ai pas donnée. Donc la chose la plus importante, bien-aimé, c'est ce que tu penses et non pas ce que les gens pensent de toi. Et ce que tu penses a plus d'importance que ce que le monde peut dire te concernant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que pendant longtemps, lorsque tu regardes quelqu'un, tu lui dis, mais tu penses à quoi? À rien. Non, dis plutôt, je suis chargé de penser que je ne sais même pas laquelle qui domine. C'est ça la vérité. Ce n'est pas que tu ne penses pas à rien. Tu penses à tout, tohu-bohu à l'intérieur. Comme avant même que Dieu crée la terre. Il y avait le tohu-bohu, informe et vide. Et c'est ça qui amène les gens à dire, non, je pense à rien. Si, tu penses tellement à des choses que tu ne sais plus faire le choix, tu ne sais plus faire le tri. Et tu vois la personne qui marche, combien de personnes? J'ai connu un jeune homme, quand j'étais de l'autre côté en Afrique, j'ai connu un jeune homme qui allait juste acheter du pain le soir et qui a été écrasé par un bus. Parce qu'il avait les pensées ailleurs. Les pensées ailleurs, toi aussi tu passes par là. Les pensées ailleurs signifie que tu ne les contrôles pas. Les pensées ailleurs, cela signifie simplement que tu deviens un zombie. Tu ne sais plus par où passer. Tu ne sais même plus ce qu'il faut dire. Parce qu'il y a une pensée dominante que tu ne contrôles plus. Maintenant, je ne sais pas, franchement. Et tu marches comme ça là. Tu ne vois plus qu'autour de toi, il y a des situations que tu dois contrôler. Parce que du moment que tu n'es plus contrôlé, tu te laisses emporter par les pensées. Tu croises quelqu'un, mais Michel, oui, je ne t'ai pas vu. Mais on vient de se croiser, tu ne m'as pas vu. Mais parce que tu es à 10 000 km, ton corps circule en automatique. Ton corps circule dans la vie en automatique. Zombie. Parce que la vérité, ce qui fait notre vie, ce sont nos pensées. Si tu es triste dans tes pensées, tu es triste dans ton corps, dans ta vie. Tu es heureux, tu vois des belles choses, tu as des belles images dans tes pensées, tu vois la personne est bien. Dis-lui qu'on va aller à New York demain. Cette personne qui était triste parce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qui va changer? Ce n'est pas les mots que tu as dit, non. C'est les images derrière New York qui vont requinquer son esprit. Et son esprit, où il y a les pensées, va donner de la force et il va retrouver la vie. Alléluia. Oui, demain, tu sais, demain je vais aller à New York. Mais il y a 1 heure, tu es en train de chercher quelle est la bonne manière pour te suicider. Parce que les images que tu avais de ta vie, c'était des mauvaises images. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que?
Mais dès qu'on t'apporte une bonne nouvelle, tu changes automatiquement. Parce que la bonne nouvelle, ce sont des mots, mais ces mots-là apportent des images. Et ces images-là viennent se greffer dans tes pensées. Et tes pensées t'apportent des émotions positives. Donc si tu ne contrôles pas ce qui est dans tes pensées, l'ennemi va t'insuffler des pensées sombres matin, midi, soir, et tu croirais que ta vie est pourrie, alors que juste à côté, Jésus t'attend pour t'apporter la véritable vie. Et tu continueras à vivre comme si tu es maudit, comme si dans ta famille les choses ne fonctionnent pas, alors que tu es dans la famille des enfants de Dieu. Mais tu viens avec la mentalité de la famille physique, là où Jésus dit, maintenant tu es enfant de mon papa. Je suis ton grand frère, mais puisque les mentalités n'ont pas changé, tu continues à penser que ta vie ne sera jamais parfaite. Alors on cherche un prophète qui va me dire ce que je dois être, alors que tout est dans la Bible. On cherche un pasteur qui va prier pour toi, alors que tout est dans ton cœur par la parole de Dieu. Cette culture, je ne sais pas qui a commencé, croyant que le bonheur d'une femme, c'est l'homme. Waouh! Tant qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas heureuse. Sur Internet, 90% des recherches, trouver un homme, comment on appelle ça encore, les enseignements sur le mariage. Il y a des gens qui veulent sortir du mariage. Il y a des gens qui veulent sortir du mariage. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas ça. Mais c'est une manière de penser qui fait qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Tu as beau lui dire, le Seigneur, à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit, la parole, t'apporte la joie. Il dit Amen, mais il va toujours se dire, je vais chercher mon homme, je veux que mon homme... Personne ne t'interdit puisque tu es porteur de vie. Mais tu vas faire ça comme l'essentiel de ta vie. Tu ne peux pas prendre ça comme l'essentiel de ta vie. Mentalité. Lorsque un garçon vient de l'Afrique, un enfant vient de l'Afrique, fille ou garçon, vient faire des études en France, la première des choses déjà, il cherche à se mettre entre les afros. Mentalité. Ils se mettent ensemble et ils critiquent les autres. Oui, le prof ne m'aime pas, moi je ne sais pas pourquoi. Mais tu ne peux pas te mélanger. Dieu t'amène en Europe. Dieu t'amène en Asie, aux États-Unis. C'est pour que tu possèdes cette terre-là et que tu vives. Mais toi, tu continues à vivre avec les mentalités de l'ancien temps. Tu ne peux pas te déconnecter. Et quand les choses ne fonctionnent pas, tu te dis, oui, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Ta vie n'avancera pas parce que tu es toujours bloqué avec un passé, une mentalité, une manière de fonctionner qui ne t'aidera jamais. Tu peux passer la nuit à l'église, ça ne marchera pas. Bien-aimé, on est prisonnier de notre manière de penser. On est prisonnier de notre mentalité. On est prisonnier de notre manière de penser. On est prisonnier de ces choses-là, pas d'autres choses. Regarde, je te donne un exemple. Supposez qu'il y a eu des pactes dans ta famille, des vrais. Ok? Là, tu es d'accord. Elle dit oui. Oui. Quoi? Maintenant, dis d'abord. Supposez qu'il y a eu des pactes dans ta famille et que tous les enfants de cette famille ne doivent pas se marier ou ne doivent pas travailler si c'est des garçons. Ça, c'est avéré. Dans le monde spirituel, c'est scellé sur terre, c'est scellé dans le ciel. Et tu as bossé avec pendant un temps. Tu as une fille, pas de mariage. Tu as un garçon, bac plus 19, pas de travail. Jusqu'à ce que tu réalises qu'en Christ Jésus, au travers de sa manière de penser, c'est la parole. Hein. En Christ Jésus, tu es capable de vivre une autre vie. Et tu décides de vivre cette mentalité-là, de commencer à penser à autre chose, en disant, ok, je suis né dans une famille physique où il y a eu des pactes, mais moi je suis né maintenant dans une famille spirituelle où tout ça a été brisé. Tu as deux informations, l'ancienne qui t'a fait marcher et la nouvelle qui te libère. Mais si tu ne décides pas de marcher à la lumière de la parole de Dieu, de changer ta manière de penser, tu penses que parce que tu es chrétien que les choses vont changer, ça ne va pas changer. La vraie délivrance, elle vient parce que tu as accepté la parole comme la vérité de ta vie.
Et tu dis chaque fois que ceux de ta famille disent, oui, tu sais, chez nous, les hommes et les femmes, tu dis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles, mais il faut que tu sois conscient là-dedans et non pas des paroles. La conscience à l'intérieur de toi. Tu te lèves le matin, tu ne te vois pas autrement que tel que Dieu te voit. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas parce que tu cours à gauche, à droite dans les églises, des pasteurs à gauche. Non, parce que tu as décidé que la parole soit la source de ta manière de penser. Pourquoi je ne sais pas agir? Pourquoi je ne sais pas faire les mêmes choses que les autres et chez eux ça marche, et chez moi ça ne marche pas? Et je commence à chercher qui? Un sorcier. Qui? Un démon. Tu commences à chercher un sorcier, un démon. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ça ne marche pas. Ce que tu touches, ça pourrit. N'importe quelle personne, sorcier ou démon, ils peuvent travailler dans ta vie à partir d'une seule chose, ton ignorance de ce que tu es. Quand tu es ignorant, et ils en profitent. Mais quand tu es éveillé, quel est le démon, le sorcier qui viendra encore mettre la poubelle dans ta vie? Quand tu es informé que ta vie, Colossiens 3, verset 3, est cachée en Jésus, quel est le démon, le sorcier qui vient devant Jésus pour dire sors-moi telle personne pour que je lui fasse encore du mal? Dieu a confiance en toi. Pourquoi il t'a réveillé ce matin? Pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Il t'a réveillé ce matin pour te donner une opportunité de pouvoir faire de grandes choses avec lui. Avec Dieu, je ferai quoi? Des exploits. Quand il me réveille le matin, dis-toi que lui qui ne fait pas les choses par hasard, il fait toutes choses pour un but. Pourquoi il t'a réveillé aujourd'hui dimanche? Quel est le but pour lequel il t'a réveillé? Si ce n'est pas pour que tu sois un instrument pour sa gloire. Mais quand tu le sais, tu as confiance en toi parce que lui, il a confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu dis, ok, gars, Seigneur, c'est bon, merci en tout cas. Maintenant, pour aujourd'hui, quel est le plan? Tu ouvres la parole. Tu dis, ok, il te dit, je veux juste que tu sois un instrument pour ma gloire. Apporte la bonne nouvelle. Défends-toi contre l'ennemi qui viendra te casser. Et surtout, écoute le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Tu vas faire des grandes choses. Mais quand ce n'est pas le cas, tu te réveilles le matin. Ça va, sœur? Ça va par la grâce de Dieu. Mais ça va par la grâce de Dieu. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Pourquoi? Parce que Dieu me donne l'opportunité de pouvoir accomplir, de prendre plaisir au travers de ma vie. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. L'Esprit de Dieu produit. Quelqu'un avec moi? L'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Donc l'Esprit de Dieu vient produire. Quoi? Le fruit de l'Esprit, donc lorsque l'Esprit de Dieu produit, il produit un fruit qui a plusieurs portions. La première des choses, c'est quoi? L'amour. On y va ensemble? La joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. 23 frères, rapidement. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. On s'arrête là. Dis-toi que l'Esprit de Dieu, quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, il produit dans ton esprit toutes ces choses-là. On revient à 22. Il dit l'Esprit produit.
Il produit tout ça dans ton esprit. Aucune raison de chercher à avoir un mauvais caractère, de ne pas être patient, de ne pas avoir la paix, de ne pas être joyeux. Si l'esprit de vie est connecté à ton esprit, il répand, il produit dans ton esprit qui n'avait pas tout ça, tout ceci. Il produit dans ton esprit. Et tu vis ça. Parce que c'est trop facile la manière de comprendre ces versets. Donc tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as le droit d'avoir un caractère de chien. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nés de Dieu, le Saint-Esprit est venu valider que nous sommes des enfants de Dieu. Alors nous devons nous dire, puisque notre esprit est branché à l'Esprit de Dieu, toutes ces choses sont produites à l'intérieur de nous. Mais au lieu de te laisser habiter par l'esprit mauvais, laisse-toi habiter par l'Esprit de Dieu qui va apporter tout ça à l'intérieur de toi et tu verras que tu sauras pardonner, tu sauras marcher dans la vérité, tu sauras être humble, tu sauras aimer les gens, tu sauras te retenir lorsque l'ennemi voudra négocier avec toi pour que tu fasses ce qui te plaît. Ce qui ne marche pas avec toi, ce qui ne fonctionne pas avec toi, ce qui ne fonctionne pas avec Dieu. Si tu marcheras dorénavant avec le désir de plaire à Dieu, le système de pensée. Exercer. Ce n'est pas une prière qui va changer ton caractère, c'est l'exercice. Parce que tu sais que tu es capable et que tu commences à vouloir et à faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la prière, non, l'exercice. Puisque le caractère se façonne au travers de l'exercice.